Non, pas cette fois. Toujours en train de tout ajuster au millimètre. J'essaie juste de donner un peu de l'ordre où il n'y en a plus. Je sais, et moi j'essaye de te dire que tu as aussi le droit de respirer. Sans toi, je sais pas si j'aurais la force de tout recommencer. Sans toi, je sais pas si j'aurais eu la force de croire qu'on peut transformer les cicatrices en de belles choses. Je pense que nos invités sont là. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue. Merci. Il y aura du monde. Ok. Bonjour. Installez-vous, je vous prie. J'ai été trahie par mon mari. Bonjour. 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 Réveille-toi, je m'en prie. Bonjour. Bonjour messieurs. Asseyez-vous. Bah vas-y meuf, tu peux rentrer, on va pas te bouffer. J'ai peur, mais je peux. Respire, Lisa. Chaque mot que tu prononces est une victoire. Bienvenue. Ici, vous pouvez parler sans être jugé. Bonjour, je m'appelle Charlie. J'ai entendu parler de votre association sur les femmes battues. Et là, ça fait l'occasion parce que j'ai fait des reportages sur les violences faites aux femmes. Vous voulez filmer quoi exactement? Le visage abîmé? Des larmes? Il y en a plein sur Internet. Mais non, je veux juste montrer ce que les autres ne veulent pas montrer. La violence, le courage que les femmes montrent, mais les autres ont peur d'affirmer sur les réseaux. D'accord. Mais ici, tu poses ta caméra quand on te le dit, déjà, et ensuite, tu écoutes. D'accord? Il n'y a pas de souci. Sinon t'auras affaire à moi. Ok, il n'y a pas de souci. Soyez les merci encore. Salut à tous. Parler, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce qu'on croyait condamnée. L'air entre, la lumière aussi. Alors si l'une d'entre vous veut parler, qu'elle sache qu'ici, elle ne sera pas jugée. On peut pas tout reconstruire en un claquement de doigts, mais ici on est entre nous. Y a pas de honte, y a pas de jugement.
On est juste des cœurs qui essayent de respirer. Mon mari couche avec des hommes pour de l'argent. Cela fait maintenant 1 semaine que je l'ai découvert. Depuis, je n'ai pas eu le courage de l'affronter ni de lui en parler. Excusez-moi. Cela va faire maintenant 1 semaine que je l'ai découvert et j'étais perdue. Perdue dans tout. Car mon mari pouvait rester à la maison pendant 4 jours sans aller travailler. Et malgré ça, nous avions un train de vie très confortable. J'ai pris l'initiative de pirater son compte WhatsApp. Car si je lui posais la question, je savais pertinemment qu'il ne m'aurait jamais dit la vérité sur ses revenus. En fouillant son compte WhatsApp, je me suis rendu compte que mon mari avait des rapports avec d'autres hommes pour des sommes allant de 700 jusqu'à 3000 euros. Wow, une dinguerie! Je m'excuse. Ben, excusez-moi pour le dérangement, mais quand même, ça m'a choqué. On peut continuer. Et depuis, je me sens sale, vide, comme la peste qui me colle à ma peau. Donc, chers amis, j'ai besoin de votre aide. Ce n'est pas ta faute, tu sais. On va trouver un moyen de te protéger. Et si ce mariage n'était qu'une mascarade? C'est rien, c'est pas grave, t'inquiète. Mon mari m'a trahi. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu passes ton temps avec elle. Et moi, alors, je compte pas? J'essaie juste de l'aider. Je fais ce que je peux. Réparer ce que je peux. On est là pour toi. Mon mari passe tout son temps à me rabaisser devant ses amis. Il va jusqu'à dévoiler notre intimité comme si c'était drôle. Et puis un jour, l'un de ses amis s'est mis à me tourner autour. Je dis non, bien sûr. Mais il a une vidéo de moi toute nue. Une vidéo que mon mari lui avait montrée. Et c'est là que tout a basculé. Il a commencé à me faire des menaces. Que si jamais je refusais de coucher avec lui, il va publier ses vidéos sur le net. J'avais pas le choix, donc j'ai accepté. Il a vu ce qu'il voulait. Et quand mon mari a découvert nos discussions, il a perdu le contrôle. Il est allé chez lui, ils se sont battus, et son homme incontrôlable. Et là, mon mari s'est fait accuser et il est en prison. Le pire, c'est qu'il continue à en faire ses menaces pour retirer
sa plainte. Il faut que je couche avec lui une dernière fois. Je suis coincée. Je suis perdue, prisonnière de ses menaces. Et mon mari, il est déjà en prison, il ne peut rien faire. Mais mon Touré, je me sens seule. Tu n'es pas seul. Arrête de pleurer. Je suis là. Chaque fois qu'elle perd son épaule, je me sens impuissant. Je peux rien lui dire. Ce n'est pas une guerre entre hommes et femmes. C'est une guerre entre la peur et la dignité. On veut être entendu. On veut exister autrement que dans des faits divers. Et parce que chaque femme sauvée, c'est une génération entière libérée. Maintenant, mademoiselle Lisa, si tu te sens capable, on a vraiment envie d'écouter ton histoire. J'ai honte de moi. Dis pas ça, ma belle, ici personne ne te jugera. Je suis enceinte de 3 mois. Alors que je ne sors pas. Khalil est mon seul ami. À moi, soupçonner une grossesse et m'emmener faire une échographie. Et je crois que je suis enceinte de Khalil. Alors que je suis enceinte de mon père. Et il veut que j'accuse Khalil de cette grossesse. Je sais plus quoi faire, c'est un manipulateur. Lisa, non, non. Laisse-la, laisse-la. C'est pas grave. Viens, on va parler. Est-ce qu'on peut respirer? Juste respirer, sans devoir plaire à tout le monde. Si t'es trop maquillée, t'es superficielle. Si t'es naturelle, t'as l'air négligée. Si t'es ambitieuse, t'as oublié d'être une femme. Mais si tu rêves pas grand, t'es pas assez. On doit être jolie, mais pas trop. Silencieuse, mais pas invisible. Forte, mais douce. Indépendante, mais soumise. Et on vit avec ça. Tous les jours, sans pause, sans repos, et avec le sourire en bouche. Vous voulez quoi à la fin? On s'éteigne? On s'efface? Non. Moi, j'ai décidé d'exister. Et en entier. Je suis fatiguée. Mais je suis là. Et toi? T'es là? T'es encore là, toi aussi? T'as vu? Elle tremblait encore. On dirait qu'elle porte tout le poids de sa douleur sur ses épaules. Et toi? T'étais à 2 doigts d'exploser et de fondre en larmes pour elle. Faut que t'apprennes à te maîtriser. Franchement. C'est facile pour toi de dire ça. T'as une carapace. Moi, je sais pas faire semblant. C'est pas une carapace. C'est de la survie. Si tu portes chaque histoire à cœur, là, tu ne tiendras pas. Peut-être. Si on n'a pas notre humanité, qu'est-ce qui nous reste? Tu parles comme Abolia, mais t'as raison. Mais faut pas que ça te détruise. Son histoire. Et tu seras là pour moi. Toujours. Même si je râle. Ce serait toujours mieux pour toi. Allez, viens, on va marcher. Si Lisa revient, faut qu'elle nous voie encore debout.
Ah ben mon gars, t'as une tête à faire sur les anges. Hein. André t'a porté le monde sur toi. Ils ont encore pleuré tout à l'heure. J'essaie de l'aider, j'ai l'impression que ça sert à rien. T'essayes de l'aider ou bien de la sauver. Là, t'as surtout le regard du mec qui veut devenir le héros du film. Hein. Mais non, c'est pas ça, Williams. C'est juste qu'elle mérite pas tout ce qu'elle vit. Et moi, je peux rien faire. Tu peux écouter déjà. C'est déjà mieux que jouer le Superman sans cap. Hein. Et puis tu sais très bien, faut pas que ton cœur te trahisse. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est vrai, tu la considères comme ta sœur. Sauf que ta sœur, tu la regardes pas comme ça quand elle te parle. Je rigole, mon frère, mais je te connais. Faut pas te perdre dans ses problèmes. Des fois, à trop vouloir aider, on finit par se perdre avec la personne. Oui, mais si je la laisse, elle s'effondre. Bah alors reste là. Pas comme un sauveur, mais comme un repère. Des fois, juste être là, ça compte beaucoup. Bon, allez, lève ta tête. Si Aboula te voit comme ça, elle va encore te recruter pour animer un groupe de parole. Toi, t'as jamais su être sérieux plus de 10 comme toi. Ah ouais, toi t'es le cœur, moi je suis le souffle. Ensemble, on fait une bonne équipe, non? Ouais, une bonne équipe. D'ailleurs, j'ai une question. Dis-moi, tu penses que le viol, c'est une arme de guerre ou pas? D'abord, il convient de rappeler que l'homme et la femme sont des êtres qui se rapprochent de la divinité, mais que particulièrement la femme a reçu une puissance qui se matérialise lorsqu'elle peut porter vie en elle, mais aussi la donner. Et ces hommes ont compris que cette femme s'est rapprochée du divin. Et alors, que pour pouvoir dominer un territoire, il fallait puiser ce qui était vital. Or, cette vitalité, ça se trouve en la femme. Donc, détruire la matrice, détruire ce qui lui permet de donner vie pour pouvoir la dompter, pour que la population ainsi qu'elle-même soit bien dominée, tu vois. Alors oui, le viol peut être utilisé comme arme de guerre, mais si tu veux plus de précision, je t'invite à lire mon article là-dessus. Je m'appelle. Bon, on continue à parler demain, ça ne dérange pas? Non, pas de souci. Allô, Angélique? Bolia, c'est moi, c'est Lisa. Elle s'est donné la mort. Non, pas elle. T'as fait tout ce que tu pouvais, t'as été là pour elle et c'est pour ça qu'elle t'a fait confiance à toi et à cette maison. Mais pourquoi j'ai l'impression de les perdre une à une? Non, tu peux pas porter le malheur de tout le monde sur ton dos. Tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais pour elle. J'arrive pas à le croire. Tu sais, moi aussi, quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, mon oncle a abusé de moi. Et j'ai voulu en parler à ma mère, et elle m'a pas cru, elle m'a traitée de menteuse, elle m'a jetée dehors, elle m'a dégagée. Mais toi, tu m'as tout de suite cru, tu m'as rien demandé en échange. C'est pour ça que j'ai décidé de te suivre dans ce combat. Ce que tu fais, ça compte beaucoup, tu sais. Je sais pas ce que j'aurais fait si t'étais pas là. Mais je me rends compte que je peux pas aider tout le monde et ce qui me plaît vraiment. Tant qu'une seule femme souffre, nous serons là pour elle. J'ai connu la peur, la trahison, j'ai connu la douleur. J'ai aimé un homme, Ethan, un homme blanc, mais parfois aussi, il laissait ses démons parler à travers moi. J'ai subi, j'ai crié, j'ai pleuré et j'ai survécu. Aujourd'hui, je parle pour toutes celles qui n'ont pas pu, pour celles qui ont été frappées, humiliées, violées, et pour toutes celles qui ont été prisées par les hommes et les systèmes qui les ignorent. Et ce n'est pas seulement ici dans nos villes, c'est aussi là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo, en Syrie, partout où les femmes subissent la guerre, la violence et les viols est utilisé comme une arme. Nous devons tous voir, écouter et agir. Moi, j'ai survécu. J'ai reconstruit ma vie. Et oui, j'ai appris de nouveau à aimer, à faire confiance. Mais je fermerai pas mes yeux sur ce qui est injuste. Nous devons tous lever la voix. Pour nous, pour elles, pour toutes. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles perdent mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes
femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort.